Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Corneille Nangaa revient encore avec ses imbécilités selon lesquelles il va rentrer à Kinshasa. Il vient à Kinshasa. Il affirme haut et fort que tout Congolais attendent que Corneille Nangaa vienne à Kinshasa prendre le pouvoir. Oui, que les Congolais l'attendent partout, sur l'ensemble du territoire congolais. Vous savez, quand un homme est en perdition, c'est comme ça qu'il fait. Il réagit comme cela, comme un fou. Je vous dis, c'est-à-dire que Corneille Nangaa est devenu, il a perdu la tête. Il a même perdu la raison. Attendez. Les gens attendent à Kinshasa. Hein. Mais à Goma, là, pourquoi on tue les gens tous les jours? Vous savez quoi? Il dit qu'il a reçu les académiciens, l'université. Bon, si c'est vraiment des universitaires qui sont allés lui dire oh, ton travail, ce que tu fais, c'est un bon travail, c'est que ces universitaires-là, on doit leur retirer les diplômes d'université qu'ils ont. Je répète, c'est des universitaires congolais, à moins qu'ils soient rwandais. S'ils sont rwandais, c'est tout à fait normal, ils sont de la même équipe. Mais ils sont congolais. Ils vont voir Corneille Nangaa à Goma, là, pour dire que non, Goma est maintenant en sécurité. Avant que toi, tu n'arrives ici, Goma était malheur. C'était l'insécurité totale. On tuait des gens. Mais ce qui tu tues les gens. Mais justement, c'est le M23 qui est en train de menacer Goma depuis longtemps. Regardez comment ces imbéciles-là, ce qu'ils ont fait. Ils font croire qu'ils vont quitter Goma et Bukavu. Et ils cherchent à aller maintenant à Kisangani. On fait que les massacrer. Mais Paul Kagame continue à les envoyer. Eux aussi, les Rwandais, comme des moutons, ils continuent à... C'est-à-dire que mais les Rwandais, en fait, ils ne sont pas intelligents, quoi. Même si vous ne pouvez pas servir quelqu'un qui a perdu la raison. Vous ne pouvez pas passer votre temps à servir le diable. Une fois, deux fois. Mais pas toute la vie. Les Rwandais soutiennent Kagame comme s'ils pensent que Kagame a raison d'aller massacrer des Congolais. Mais si eux, on les massacre à la place des Congolais, qu'est-ce que ça va donner? Maintenant, ceux qui sont en train de perdre leur famille, là, les maris, les enfants, de ces hommes-là qui sont massacrés là, les pères et les mères, de ceux-là qui sont massacrés à Kinshasa, là, et plutôt dans le Kivu, pourquoi ils ne réagissent pas? Vous savez, en Israël, les parents des otages sont en train de mener la guerre contre Netanyahou. C'est-à-dire que tout le monde peut parler, dire être d'accord avec Netanyahou. Mais eux là, ils disent nos parents là, vous n'avez pas le droit de les sacrifier. Ils ne sont pas 10 000, ils ne sont pas 5 000. Ce sont des dizaines peut-être, oui. Et ils disent que vous n'avez pas le droit de les sacrifier. Ce sont eux les premiers à qualifier leur premier ministre d'un génocidaire. Ils le qualifient de génocidaire. Et les Rwandais, eux, malgré tous les massacres qu'on est en train de constater là, aujourd'hui là, on fait que les massacrer dans le nord et le sud Kivu. Mais Kagame continue à les envoyer. Et il n'y a pas de Rwandais qui se lève pour dire non mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez vu au Kenya, pourquoi Ruto s'est rétracté un peu? C'est parce que les Kenyans ont dit non. Quand ils ont vu qu'on commence à tuer les Kenyans en RDC, ils ont dit non, 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 ça suffit, il faut arrêter avec ça. Prends tes propres enfants là, et puis envoie-les. Mais les Rwandais, par contre, non. Ils pensent que c'est tout à fait normal. Et ils se font sacrifier comme ça là. C'est pour ça que je soutiens Tshisekedi qu'il donne tout aux Américains, même s'il donne tout, là, pourvu qu'il nous apporte la paix. Il n'a qu'à leur donner tout. Prenez tout. Apportez-nous seulement la paix. Comme ça, ces Rwandais-là vont souffrir toute leur vie. Parce que quand ils vont perdre le Congo, là, je ne suis pas sûr qu'il y aura des Congolais qui vont dire non, les Rwandais sont nos frères, on va reprendre la coopération comme ça le plus rapidement possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont en train de massacrer. On est déjà à plus de 18 millions. On approche les 20 millions. Donc Kagame et le roi Léopold II, c'est exactement le même score. Ils se disputent maintenant la paternité, la gloire.
du massacre des Congolais. Vous voyez? C'est horrible de voir des choses comme ça. Et les Rwandais sont là à le soutenir. Et vous voulez que nous on dise que les Rwandais sont intelligents, mais ils ne sont pas intelligents. Non. S'il y a un petit club qui se nourrit, qui le soutient, oui, ça se comprend. Mais quand le peuple rwandais continue à soutenir un type comme ça, leurs enfants, envoyer leurs enfants aller se battre pour rien, aller mourir là-bas, il y a un problème. Donc Corneille Nangaa, lui, maintenant, il dit qu'on l'attend, que les universitaires congolais sont allés le voir et tout. Mais attention, il y a une chose qu'il reconnaît, on a des difficultés en liquidité. Bon, si j'étais Tshisekedi, je ne payerais plus les salaires de ces fonctionnaires. Et bien sûr, il ne faut pas payer leur salaire. C'est à Corneille Nangaa de payer leur salaire. Vous voyez, tous les jours qui passent, on est en train de piller Goma. Tout ce qui existe à Goma, tout ce qu'ils peuvent transporter de Goma à Kigali, ils le font là, actuellement, dans le Kivu. Tout ce qu'ils voient à Goma, qu'ils peuvent transporter ça à Kigali, ils prennent, ils vont avec. Je dis bien tout. Voitures, vélos, produits pharmaceutiques, produits commerciaux, nourriture. Tout ce qu'ils voient à Goma, ils prennent pour amener à Kigali. Ils sont en train de piller Goma. Ils sont en train de piller Goma sous les yeux de Nangaa. Et Nangaa dit que non, lui il a le contrôle de la situation et lui maintenant il veut marcher sur Kigali. Sur Kinshasa. Vous savez pourquoi il dit qu'il veut marcher sur Kinshasa? Parce que Emmanuel Macron a reçu Kagame et Kagame va faire passer ses soldats par Brazzaville. Vous comprenez, non? C'est ce que vous voyez là. C'est ça qui lui fait dire que non, nous on va marcher à Kinshasa. Mais ce que le gouvernement de Brazzaville oublie, Kinshasa là, c'est 5 fois la population de toute la République du Congo. 4 à 5 fois. Kinshasa, c'est pas moins de 20 millions d'habitants, Kinshasa. Pas moins de 20 millions d'habitants. Et toute déstabilisation de Kinshasa entraînera automatiquement une déstabilisation de Brazzaville. Vous comprenez? Toute déstabilisation de Kinshasa, qu'elle vienne du Congo-Brazzaville ou de l'Angola, si on touche seulement Kinshasa, le Congo-Brazzaville va prendre un coup. Et, les amis, il y a une chose. Le Congo-Brazzaville risque de tomber dans une situation qu'ils ne pourront pas contrôler et jamais contrôler. Parce que c'est plus compliqué, plus complexe que ça. Les amis, vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une situation terrible, c'est incroyable de voir des gens qui font des choses alors qu'ils savent qu'ils ne pourront pas tenir. Maintenant là, avec la déstabilisation de Kinshasa, si le Congo-Brazzaville soit impliqué ou pas, il sera affecté par ça. Soit parce que beaucoup de Congolais vont fuir là-bas, soit parce que l'alimentation, l'électricité et autres peut être coupée et il y aura de la pénurie au niveau du Congo-Brazza. Soit, mais ça dit que en principe, si j'étais conseiller de Sassou Nguesso, j'allais demander à ce que aucun Rwandais ne doit rester au Congo. Ils n'ont qu'à repartir chez eux au Rwanda. Jusqu'à la fin de la crise. Parce que les sanctions qui vont venir sur Kigali vont se terminer au Congo-Brazza. Comment? Et pourquoi? Parce que les Rwandais qui sont déjà là au Congo, là, ils ne vont plus repartir. Là où il y a le lait et le miel. Mais au Rwanda, c'est la misère. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les gens qui pensent que le Rwanda, ça va. J'ai été dans la région là. C'est la misère la plus totale. Incroyable, mais vrai. Et c'est ça. Oh, bien aimés frères et sœurs. En tout cas, Corneille Nangaa est en train de perdre son temps parce que Emmanuel Macron est maudit. Tout ce qu'il fait échoue. Donc Corneille Nangaa, si il compte sur Macron, sur Kagame, qui lui-même aussi compte sur Macron,
ben, ils sont perdus d'avance. Soyez bénis.